Traditionnellement, la brouette est un équipement de transport dans de nombreuses situations. Un outil de transport très souvent utilisé dans les chantiers. Depuis un certain temps, petit à petit, les brouettes se dévoilent dans les marchés de la capitale. Je sors de la Damawa, fait 3 semaines ici, je travaille la brouette. Université de Yaoundé 2 à Soie, deuxième année sciences éco. Oui, je suis brouettier ici au marché du Mfunzi. Je fais la brouette pour soutenir mes études. Vous savez, à un certain moment, il faut se battre dans la vie et prendre certaines choses en main. On ne va pas toujours dépendre des parents. C'est aux aurores que la journée démarre. Dès 5 heures du matin, ils écument les allées du marché, proposant leurs services aux ménagères et aux commerçants, visiblement encombrés par leurs emplettes. Pour la plupart, la brouette reste aujourd'hui un allié indispensable pour le transport et le déplacement des marchandises. Ils sont d'abord très importants. On ne peut pas faire le marché sans eux. Puisque tu ne peux pas porter beaucoup de sacs, tu te balades avec les sacs en main, on peut facilement te souterrer parce que tu es distrait. Une activité qui bat son plein dans de nombreux marchés et qui attire de plus en plus les jeunes issus d'horizons divers. Je me suis lancé dans la brouette parce qu'il fallait que j'aie autre chose dans laquelle je serais indépendant. Je peux clôturer à n'importe quelle heure, je peux venir à n'importe quelle heure. Il me suffit juste d'être en règle avec le propriétaire de la brouette. Malgré les difficultés, tous sont animés par un seul objectif, la recherche du pain quotidien. Pour cela, il faut braver un certain nombre de complexes. Les autres clients, quand ils te voient comme ça, ils te portent, ils font le tour avec toi, vous direz 1 heure du temps comme ça, ils te prennent, ils te donnent même 300, 400 comme ça. Des fois on discute avec les clients, des fois on ne discute pas. Les autres gens, ils payent bien, mais les autres, ils ne payent pas bien. En réalité, ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est une activité physique qui demande beaucoup d'efforts. Pour ce qui est de la recette journalière, elle varie en fonction des jours de travail. Quand je porte mes clients à chaque jour, j'ai mes 3500, 4000. Bon, il y a des moments où on peut rentrer à la maison avec un 6000, 7000. Et ça dépend aussi de l'ancienneté, quoi. Grâce à ces revenus, beaucoup parviennent à se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille. Le métier de brouette, ça nourrit son homme. J'ai un papa chez moi là, il envoie ses enfants à l'école grâce à la brouette. Je suis un grand frère, donc il y a aussi du soutien que je dois apporter au niveau de la famille. Au marché du Mfunzi, l'activité est organisée. Ici, l'obtention de la brouette passe par la location ou encore l'achat personnel de cet outil de travail. L'activité est légalisée. Nous payons les taxes au gouvernement. Quand un enfant vient prendre la brouette, nous nous rassurons au moins qu'il a 18 ans. S'il a moins de 18 ans, il doit se présenter avec ses parents, son père ou sa mère. Ceux qui n'ont pas de parents doivent présenter une pièce d'identité. On ne donne pas la brouette à ceux qu'on suspecte de voleurs. On loue la brouette à 300 la journée. Il n'y a pas de conditions pour louer la brouette. Même s'il n'y a pas la carte, tu pars, on te donne seulement la brouette et tu ramènes. Pour les propriétaires, il faut remplir un certain nombre de conditions. Quand un enfant s'amène le matin, on lui demande la carte. Ou s'il n'a pas de carte, il nous amène quelqu'un qui peut le représenter. On lui remet la brouette et un t-shirt. Il va y travailler, il revient. En dehors de cela, de nombreuses mesures sont mises en place pour assainir l'activité, entachée par un certain nombre de dérives. La plupart d'eux sont très malhonnêtes. Donc il faut être très attentif. Deux fois tu les prends, arriver en route, dès que tu es un peu distrait, on disparaît avec tes choses. Donc ce n'est pas du tout facile, mais il faut faire avec. Il y a certains qui s'infiltrent au milieu des vrais brouettiers pour causer du tort à nos clients. Et ceci fait en sorte que les clients soient méfiants. Des délits pour lesquels on recourt le plus souvent à un arrangement entre le client et le propriétaire de la brouette, un moyen de réparer le tort commis. Quand un enfant s'amène le matin, c'est d'abord
l'une des premières choses qu'on leur dit, qu'ils ne partent pas dehors commettre des dégâts. Parce que nous-mêmes, nous luttons pour ça. Mais lorsque cela arrive, le plus souvent, c'est des clandestins, ceux qui viennent avec le brouette pour travailler et ils partent avec les marchandises des parents. Quand cela nous concerne, que c'est l'un des nôtres qui a commis ces dégâts, on essaie de s'entendre avec la concernée ou bien le concerné. On va au poste de police, on lui demande d'abord la marchandise a coûté combien, ça nous parle de 50 000 francs. Bon, on se partage les bêtes. L'activité de pousseur de brouette ouverte à tous favorise de plus en plus le travail des mineurs. Ces enfants, parfois âgés de moins de 10 ans, constituent une source de revenus pour leurs géniteurs. Une activité fortement condamnée qui ne fait pas toujours l'unanimité. Malheureusement, nous voyons des parents qui laissent leurs enfants venir pousser la brouette au marché pendant que les enfants de leur âge vont à l'école. Donc ceci, ça affecte le lendemain du brouettier, du jeune brouettier. Loin des complexes et des intempéries de toutes sortes, l'activité de pousseur de brouette permet à ces jeunes de sortir de l'oisiveté et de gagner plus honnêtement leur vie.